Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Elon Musk qui suspend temporairement le rachat de Twitter, Sam Bankman-Fried qui mise gros sur Robinhood, l'ancien responsable crypto de Meta qui se lance sur Bitcoin, la blockchain de Terra qui se désactive, ou encore le fondateur de Terra qui disparaît des réseaux sociaux et demande une protection policière. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et commençons avec l'état du marché en ce vendredi avec un marché qui est clairement dans le vert après que le Bitcoin nous ait fait un retour au-dessus des 30 000 $. Et les deux seuls tokens à être dans le rouge aujourd'hui sont bien sûr l'UST et le Luna. Et les tokens qui surperforment aujourd'hui sont le Mana avec un plus 40%, le GMT avec un plus 44% et le Gala avec un plus 48%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce vendredi 13 mai 2022. On débute les actualités du vendredi avec Elon Musk qui a mis en pause les négociations de rachat de Twitter. A savoir que depuis les annonces de rachat de la plateforme, on avait peu d'informations, à part que d'autres compagnies comme Binance avaient participé au rachat, et des rumeurs qui disaient qu'il pourrait devenir temporairement le CEO de la compagnie. Et aujourd'hui, le loup sort des bois pour annoncer que l'accord est temporairement suspendu, en attendant d'avoir plus de détails sur un calcul qui démontre que le nombre de faux comptes servant au spam représenterait au final moins de 5% des utilisateurs. Et suite à ces déclarations, l'action en bourse de Twitter a chuté de 19%, et peu après ces déclarations, il a retweeté un nouveau message où il disait qu'il était toujours engagé dans cette acquisition. Donc ici on voit que le feuilleton Twitter Elon Musk continue avec des rebondissements, et bien sûr, affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et d'ailleurs, en parlant des riches personnalités et de leurs investissements, on a aujourd'hui Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, qui a racheté 7,6% du total des parts de la société de Robinhood. Et cet investissement a été réalisé via une de ces sociétés qui se nomme Emergent Fidelity Technology, et la somme investie a été de 56 millions de $. A savoir que le marché a réagi positivement à cette annonce car le prix de l'action a bondi de plus 30% à l'ouverture des marchés américains aujourd'hui. Et il est important de préciser que Sam Bankman-Fried a déclaré dans le document délivré à la SEC qu'il n'avait aucune intention de participer ou d'influencer les décisions de l'entreprise et qu'il avait acheté ses parts juste car il considère qu'il s'agit d'un investissement stratégique. Et on reste dans l'univers des grosses sociétés avec maintenant David Marcus, l'ancien directeur de PayPal et également ancien dirigeant du secteur crypto chez Meta, qui vient d'annoncer en grande pompe son arrivée dans l'écosystème Bitcoin. En effet, hier sur Twitter, il a annoncé le lancement de sa société nommée LifeSpark pour, je cite, « explorer, construire et étendre les capacités et l'utilité de Bitcoin ». Et il précise qu'il se concentre tout d'abord sur la construction d'une équipe qui aura pour mission d'explorer le Lightning Network dans l'objectif d'apporter, je cite encore une fois, un changement dans les systèmes de paiement et financiers. Et dans les premiers employés, il y a déjà des profils reconnus qui proviennent de sociétés telles que PayPal, Robinhood ou encore Meta, et je précise que chez Meta, il était plus particulièrement responsable de Novi, qui est, je vous le rappelle, le wallet qui a pour ambition de gérer toutes les transactions dans le métaverse de Meta. Bref, on voit que la fuite des cerveaux continue et que beaucoup de personnalités reconnues, comme par exemple Jack Dorsey, finissent par se dédier intégralement à la construction de l'écosystème de Bitcoin. Et quand autant de personnes intelligentes bâtissent sur une même plateforme, le résultat final pourrait bien nous donner quelque chose qui sera au-delà de notre imagination. Et pendant ce temps, on a les institutionnels qui continuent d'accumuler des BTC avec aujourd'hui Purpose Investment, un fonds canadien négocié en bourse qui a acheté la somme démentielle de 6900 BTC. Et pour rappel, Purpose Investment est le premier fonds à avoir lancé en février 2021 un ETF Bitcoin Spot qui est directement adossé au prix du BTC et qui permet aux institutionnels de s'exposer à la reine des cryptos sans avoir à acheter l'actif de base. Et maintenant faisons un petit résumé. On a eu ces derniers jours le Salvador qui a acheté 500 BTC, Ark Invest qui a acheté pour 3 millions d'actions de Coinbase, Sam Bankman-Fried qui a acheté 56 millions de dollars d'actions de Robinhood, et maintenant c'est Purpose Investment qui achète 6900 BTC. Bref, ici on voit que les institutionnels commencent à repasser à l'achat, et il se pourrait bien que le plus gros du crash soit derrière nous, et que l'on rentre désormais dans une phase d'accumulation sur les cryptos et les marchés traditionnels. Mais attention, je précise que rien n'est jamais sûr, et surtout en ce moment avec le resserrement monétaire de la Fed et tout ce qui peut dérailler actuellement dans le monde, on n'est pas à l'abri que le Bitcoin, les cryptos et les marchés traditionnels continuent à plonger.
Et faisons maintenant une petite mise à jour sur la situation de Terra. Tout d'abord, sur la journée d'hier, les validateurs de la blockchain ont décidé de stopper la blockchain car les risques d'une attaque 51 du réseau étaient devenus beaucoup trop importantes étant donné la forte perte de valeur du Luna qui est tombé, je vous le rappelle, à 1 centime de dollar sur la journée d'hier. Et quelques heures plus tard, ils ont réactivé la blockchain après avoir installé un patch qui a désactivé les options de stacking. Et durant cette nuit, la blockchain a de nouveau été stoppée pour des risques d'attaque, et ce n'est qu'en fin de cette journée que les validateurs ont annoncé une réactivation, et cette fois, ils ont désactivé le swap de token, et ils ont invité les personnes qui ont des fonds d'autres blockchains, telles que BETH, à transférer les fonds vers leur blockchain d'origine. Mais ce n'est pas tout pour aujourd'hui, car Do Kwon, le fondateur de Terra, est toujours absent des réseaux sociaux depuis le 11 mai dernier, et il a fait une demande de protection policière alors qu'une personne non identifiée serait venue chez lui et aurait sonné à sa porte, et quand on sait que la chute du projet a fait perdre plusieurs milliards de dollars aux investisseurs, il doit y en avoir un certain nombre qui en ont gros. Et cerise sur le gâteau, Binance a aujourd'hui délisté les paires Luna USDT et UST USDT, et les a remplacés par les paires Luna BUSD et UST BUSD. Et je vous rappelle que le BUSD est le stablecoin de la plateforme Binance, et pour information, le token Luna est très loin de montrer des signes de reprise, étant donné qu'actuellement il ne vaut clairement plus rien du tout, car il y a désormais 4 zéros derrière la virgule. Et Changpeng Zhao a déclaré qu'il était très déçu par la gestion, voire même l'absence de gestion de la crise actuelle par les équipes de Terra. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, Do Kwon, le fondateur de Terra, n'en est pas à son premier stablecoin qui s'effondre. En effet, en 2020, il y a eu un stablecoin algorithmique nommé Basis Cash qui a été créé par deux anonymes qui se faisaient appeler Rick et Morty. Et ce stablecoin fut un échec cuisant car le stablecoin n'a jamais atteint la parité avec le dollar et il a entraîné la perte de 54,5 millions de dollars. Et un peu plus tard, on a appris au final qu'il s'agissait de Do Kwon et Terra Labs qui étaient derrière ce stablecoin, et le fondateur aurait déclaré à l'époque qu'il n'était pas sûr que le Basis Cash fonctionnerait et qu'il s'agissait plutôt d'un projet pilote. Et visiblement il n'a pas tiré les bonnes leçons de cet essai car au final, lui et son équipe ont développé l'UST qui a lui aussi suivi le même destin funeste, mais qui lui en revanche pesait 15 milliards de dollars et dont la chute est en train de marquer l'histoire du secteur crypto. Et d'ailleurs, en parlant des conséquences de l'expérience ratée de Do Kwon et son équipe, on a aujourd'hui Esther Pierce, une des commissaires de la SEC, qui a demandé d'accélérer la régulation sur les stablecoins suite au chaos provoqué par Terra et l'USD. A savoir que, pour le moment, il ne s'agit que de déclarations et que l'on n'a pas de détails sur les décisions qui seront prises, mais il semblerait qu'il faut désormais s'attendre à de nouvelles règles pour le secteur des stablecoins qui pourraient arriver dans les semaines à venir. Bref, comme s'y attendait la communauté crypto, le fiasco de Terra et de son UST va pousser les régulateurs à accélérer l'encadrement du secteur crypto et plus particulièrement des stablecoins. Mais attention, je précise que c'est une bonne chose que la régulation se mette en place, surtout pour éviter que ce genre d'événements ne se reproduisent, mais le problème est que si les politiques veulent aller trop vite sans consulter les professionnels du secteur, ils pourraient bien prendre des décisions non adaptées et freiner l'innovation qui est en cours. Et on finit avec la dernière actualité du jour en lien avec Terra. Depuis quelques jours, on a une rumeur qui a été lancée par le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, qui nous disait que les géants de Wall Street, BlackRock et Citadel auraient été à l'origine de la chute de Terra et qu'ils auraient emprunté 100 000 BTC à Gemini pour mener cette opération. Et aujourd'hui, on a ces trois acteurs qui nient toute implication dans cette affaire, et la responsabilité de cette affaire semblerait plutôt reposer sur son fondateur, qui en plus d'avoir déjà créé son stablecoin qui s'est effondré, est également à l'origine de Mirror Protocol, qui permet de répliquer les performances de la bourse US, et qui serait un Ponzi d'après la SEC. Et concernant ce protocole, je précise que la SEC a convoqué Do Kwon pour répondre des accusations de Ponzi, et pour le moment il ne s'est toujours pas rendu à cette convocation, et il reste bien au chaud en Corée du Sud. Et on finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord, en Norvège, le minage de Bitcoin va pouvoir continuer ses activités suite au rejet du Parlement d'une demande d'interdiction du minage de crypto-monnaies dans le pays. Ensuite, aux USA, le Sénat a voté la reconduction de Jérôme Powell à la tête de la Fed. Ensuite, du côté de Shiba Inu, un portail de donation pourrait bientôt accompagner le portail de Burn pour faciliter les dons en Shiba Inu. Et finalement, on a le youtubeur anglais Casey qui avait investi 2,8 millions de dollars sur Luna il y a quelques jours en pensant qu'il avait buy the dip, et son investissement vaut aujourd'hui 1000 dollars. Mais il précise sur Twitter qu'il est en paix avec cette perte.
Ainsi se finit le Daily Crypto du vendredi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouvez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le nouveau Daily Crypto.